Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super pressée de faire cette vidéo. Je vous explique tout de suite pourquoi, même si vous l'avez vu dans le titre, parce que normalement c'est écrit. Alors je me suis trouvé une obsession pour les premières vidéos tuto qu'on peut trouver sur YouTube et tout, ou des grandes chaînes. J'ai regardé quelques premières vidéos et tout, et vraiment j'ai envie de faire toute une série où on va reproduire des maquillages de premières vidéos de tuto YouTube. Mais aujourd'hui, on va reproduire le premier tuto make-up YouTube de YouTube, en fait, tout simplement. Alors, la vidéo que j'ai retrouvée, du coup, elle a 18 ans. Je me dis que vraiment, elle a 18 ans. Ça veut dire que... Attends, j'ai quel âge? J'ai 24 ans. Ça veut dire que la première fois que quelqu'un a posté sur YouTube, j'avais 7 ans? 6 ans. J'avais 6 ans. Je me maquillais pas encore à cette époque-là. Normalement. Je crois que je piquais juste le maquillage de ma tante. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, on oublie le bazar qu'il y a dans le fond de mon appart parce que c'est habituel chez moi. Je n'ai pas de place pour ranger les choses. Le jour où j'aurai un appart qui fait plus la taille d'un placard à balai, peut-être que je pourrai ranger les choses correctement. On verra. Mais en tout cas, on va commencer tout de suite. Alors, la vidéo du coup, je vais me décaler de quel côté? Comme ça, je me cacherai le bazar ici avec la vidéo. Astucieuse la gamine. Du coup, la première vidéo YouTube make-up, waouh, cette phrase est aléatoire, je suis désolée. C'est une vidéo de Adrienne K. Nelson. Je vais juste enlever le son, parce que de toute façon, vous aurez le son normalement, si je fais les touches correctement. Donc c'est une vidéo de Adrienne K. Nelson, qui est une maquilleuse. Voilà, qui est une maquilleuse professionnelle, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et voilà, donc c'est un look, ça s'appelle Look Hot in 5 minutes or less. Vu comment elle fait dans la vidéo, parce que du coup j'ai déjà regardé la vidéo pour préparer les produits, évidemment. Oui, ça me semble très rapide, effectivement. Donc on va tester ça tout de suite, j'ai hâte. C'est parti, on commence. Donc là on a un peu les présentations des personnages, des actresses. Ah ça c'est Adrienne du coup, voilà. C'est parti, vous êtes prêts? Donc on commence à préparer en mettant de la crème. Moi j'ai celle-ci, c'est une crème du jour. Donc elle met juste de la crème comme ça. La vidéo dure 3 minutes 50, hein, donc pour vous dire qu'elle est extrêmement rapide. Hop. J'ai l'impression qu'elle en met de toute façon sur tout le visage. Moi j'avais déjà hydraté ma peau, mais il y a un moment, parce que bon, je filme cette vidéo, je crois qu'il est 14h. Ouais, il est 14h passé. On hydrate sa peau, quoi. C'est assez basique comme step. Et assez important quand même, je dois dire. Je vais continuer en attendant. Ensuite, on met du fond de teint sur la zone T. Donc, ce qui est bien, vous voyez, c'est que elle nous dit quel produit elle utilise. Du coup, je me suis renseignée sur les produits. Enfin, j'ai été regarder sur internet les produits pour voir un peu plus si ça me donnait un peu plus d'indications sur ce que je dois utiliser. Mais pas du tout. Voilà, c'était un peu aléatoire quand même. Bon, en tout cas, j'ai pas de fond de teint Bobbi Brown. Moi, j'ai pris un fond de teint. Attendez, alors ma fenêtre ouverte, donc s'il y a du bruit je suis désolée, mais il fait quand même chaud, même si là il y a un peu d'air, donc ça fait du bien. Donc j'ouvre, j'aère, Bon, du coup moi j'ai pris la CC Crème de chez Herborian parce que c'est le seul produit qui ne me dégoûte pas de mettre au doigt. Voilà. Les autres, je vous avoue que je suis un peu, parce que vous voyez qu'elle applique le fond de teint au doigt. Sur la zone T. Et vraiment que sur la zone T, hein. Elle la met pas ailleurs. Donc peut-être que c'est pas une bonne idée de mettre celle-ci, vu que faut la chauffer avant de la... Je sais pas, je vais en mettre sur ma main. Vous voyez, c'est la crème blanche. Peut-être pas en mettre trop, hein. Je vais mettre que ça. J'ai mis une petite noisette comme ça. Je me dis que vu qu'elle la met que sur la zone T, on va peut-être pas abuser du bail, quoi. Et est-ce que je la chaufferai pas dans mes mains avant? Je vais la chauffer avant. Et là, c'est parti, c'est le moment où du coup on la met sur la zone T. Du coup, ça va absolument rien faire parce qu'en fait, Camille, donc la petite dame dans la vidéo qui se fait maquiller, elle a une peau parfaite. Enfin, elle a l'air en tout cas d'avoir une peau vraiment parfaite, sans imperfection. C'est pas mon cas, en fait. Comment vous expliquer que j'ai une poussée d'acné sur le menton là? Là, tout là, j'ai plein de petits boutons. Moi, j'aurais besoin d'avoir un petit peu plus de fond de teint, de correcteur, etc. un peu partout, quoi. On continue avec la powder. Pour la powder, du coup, pour la poudre, elle utilise une poudre Bobbi Brown aussi. C'est la Sheer Finist en teinte colorée. Enfin, c'est une colorée. Moi, j'ai que des poudres... J'ai pas de poudre colorée, je crois. Ah, mais si, j'ai des poudres colorées. J'ai pris, du coup, la poudre MUA Makeup Academy.
qui est trop foncé pour moi. Donc on va faire vraiment un mix de trop foncé, trop clair, trop rien. Voilà. Et on l'applique sur le visage en... J'ai évité d'en mettre trop parce que celle-ci vraiment elle est... J'ai pas pris de miroir en plus. Vraiment cette vidéo elle est aléatoire. J'ai peur que ça me fonce un peu le teint. Mais d'un côté je me dis ça pourrait peut-être me donner un peu une couvrance. J'ai pris un petit pinceau comme elle. Le mien n'a pas de manche parce qu'il est cassé. Mais écoutez... On essaye de faire... En vrai j'essaye vraiment de faire les choses bien et de voir vraiment comment ça rend. C'est juste que quand on n'a pas les mêmes produits qu'un tuto, je trouve ça toujours un peu compliqué de se rendre compte, etc. De comment ça rend. Je vais juste prendre un petit miroir parce que là, c'est nécessaire. Bon, après, j'ai l'impression qu'elle met pas non plus 3 tonnes de fond de teint, donc enfin de poudre, donc je vais pas en mettre trop non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on passe au sourcil, les brows. Donc là, attends, donc là, il nous dit combing brows, then first make it easier to find the natural shape of your brows. Combing brows? Je sais pas ce que ça veut dire combing brows. Ah, ah merde, comment on dit? Les tuk-tuk vers le bas. C'est ça, je pense. Je pense que c'est ça. Je pense qu'elle veut dire que si on les coiffe vers le bas, ça nous facilite la tâche pour trouver la shape, la forme naturelle du sourcil. Voilà. Je pense que c'est ça. Je ne vais pas voir le style de pinceau qu'elle utilise. Par contre, moi j'ai les petits goupillons basiques, quoi. Mais je crois que j'ai pas à voir... Ah si. Attendez, je crois que je suis mauvaise langue. Voilà. Je pense que ça a l'air d'être le genre de truc qu'elle utilise. Celui-là, là. Pour du coup, les tongs vers le bas. Et après, elle les dessine. En fait, elle dit pas avec quoi elle les redessine. Donc, on dit vers le bas. Donc, je sais pas avec quoi elle les dessine. En vrai, je pense de la poudre. Souvent, à l'époque, c'était vraiment la poudre qui était le plus priorisée pour les sourcils. Je vais venir utiliser, du coup, un fard à paupières parce que je n'ai pas de produit poudre pour les sourcils. Je vais prendre la Neutral de chez Beauty Bay. Et franchement, je vais venir prendre la teinte, celle-ci, je pense. Non, peut-être celle-ci. Celle-ci. Et du coup, il me faut un petit pinceau. Elle utilise le Stila Brush 18, que je n'ai pas. Je n'ai pas de pinceau Stila. Petit pinceau biseauté, ça fera très bien le taf. Et c'est parti. Et en vrai, je crois qu'elle remplit vraiment... elle fait du coloriage ou elle remplit comment? Après, vous voyez, on voit très bien sur la vidéo. Enfin, on voit très bien. C'est un peu pixelisé quand même, on va se mentir. Que la modèle, elle a beaucoup moins de poils de sourcils sur l'extérieur du sourcil. Donc, elle redessine vraiment la queue du sourcil, je trouve. Bref. Ok, donc on va juste remplir en fait les sourcils. Alors, le truc, en fait, mes sourcils sont déjà vraiment remplis. J'ai vraiment pas besoin de remplir mes sourcils de base. Et si vous voulez une petite astuce aussi, cette teinte n'est pas du tout adaptée à ma couleur de sourcil d'ailleurs. Pas du tout. Je vais prendre une teinte un peu plus foncée et un peu plus froide. Tout ce qui va être poudre à sourcils, ça va aider à épaissir, à avoir un aspect d'épaisseur dans les sourcils. C'est pour ça que c'est pas du tout le genre de truc que j'utilise parce que comme vous pouvez le voir, mes sourcils sont déjà, bien là quoi. Donc j'ai pas du tout envie de les rendre plus présents dans ma vie. Je pense qu'ils le sont déjà assez d'eux-mêmes. En sachant que moi mes sourcils je les coupe et je les épile évidemment. Et j'enlève un bout de la queue du sourcil. Bon là on voit des traces parce qu'il faut que je le refasse. Mais voilà. Donc si vous avez des sourcils fins, si vous avez vraiment des sourcils fins, j'essaie de faire du poil à poil, mais c'est pas du tout le but en fait là aujourd'hui. Si vous avez des sourcils fins, n'hésitez pas à prendre des produits à base de poudre, ça va donner un aspect d'épaisseur. Voilà. Même si je préfère personnellement les feutres à sourcils pour le faire un effet de poil à poil. Bon, après franchement ça fonctionne et c'est pas dégueu. Hein. Pour continuer, elle utilise du coup ensuite, elle passe au blush ensuite. Le blush c'est le NARS Multiple Rivera. Je vais regarder la teinte que c'est et quel type de blush c'est parce que j'en ai absolument aucune idée, je ne connais pas du tout ce blush. Et ouais, c'est un rose, il est irisé. Donc elle l'applique au doigt, au niveau du bas de la joue. Elle l'applique pas en haut, elle l'applique vraiment au milieu de la joue. Je suis pas fan de cet effet là personnellement, ça fait un peu tomber les joues, j'ai l'impression, j'aime pas trop, mais c'est la vida loca, c'est la vida loca. J'ai du coup pris le blush de chez Shiglam, c'est la teinte
Monsieur Sanchez. C'est un phare crème, c'est un peu le même style qu'elle utilise. En termes de couleur, celui que j'ai vu de chez Rivet, donc la teinte Rivera de Nars qu'elle utilise, il est beaucoup plus rosé et pâle. Irisé et pâle, pardon. Moi, je pense que ça va faire le taf. J'en ai mis un peu sur mon doigt et là, on y va comme ça. Genre au doigt, sur le visage. Après avoir mis de la poudre. Et elle l'applique... Oh là là, ouais, j'en ai mis beaucoup trop. Elle l'applique vraiment assez bas. Bon, alors, franchement, appliquer au doigt sur quand on maquille des gens, moi, ça me choque pas du tout. Je trouve ça même plus facile des fois de maquiller. Par contre, en fait, moi, le problème, c'est que j'ai plein de rougeurs, là, et du coup, ça... Enfin, c'est pas des rougeurs, c'est vraiment des boutons, clairement. Par contre, il est très beau, ce blush. Vous voyez, ça fait un effet un peu tombant. J'ai l'habitude, personnellement, de mettre mon blush très très haut et de le remonter sur mes tempes, et du coup, bah là, c'est pas mon truc, quoi. Mais bon, on va faire autre chose. Le blush, c'est fait. Je suis pas convaincue du blush, hein, je vais pas vous mentir. Ok, on continue, donc elle passe aux yeux. Donc évidemment, on n'a pas de base. Je sais pas à quelle époque a été inventée la base, mais apparemment, il y a 18 ans. Alors, donc là, elle utilise le Mary Kay eyeshadow en teinte figue. J'ai été regarder, parce que je voulais savoir après quelle couleur c'était, vu que là, on dirait vraiment du noir. On dirait du noir, du gris, enfin une teinte un peu comme ça. Mais non, c'est du prune. C'est un peu un prune... Un prune, j'ai pas d'autre explication. J'ai cherché dans ma collection un prune, et j'en ai trouvé un dans la... Excusez-moi. J'en ai trouvé un dans la palette de chez Martin Cosmetics, c'est la Martin's Diner. Et j'ai trouvé un prune que j'aime plutôt bien. En plus de ça, c'est celui-ci. Par contre, on voit très bien, et je suis désolée, mais il y a des taches, ce n'est pas uniforme. Et c'est pas... C'est pas estompé, enfin, c'est pas estompé, je sais pas. Je ne veux pas, je juge pas. Écoutez, je ne juge pas, d'accord. Je ne juge pas. Juste, il n'y a pas d'estompe. Elle l'applique juste avec un pinceau plat, j'ai l'impression, sur la paupière mobile. Sans vraiment, en fait, même pas en étirant, c'est vraiment juste sur la paupière mobile comme ça. Donc on va prendre un pinceau plat. Et je vais essayer de pas en mettre trop parce que je sais que c'est très pigmenté. Et j'ai l'impression que c'était quand même beaucoup moins pigmenté à l'époque, les fards. Donc c'est parti, on y va. Donc là, vraiment, elle le met vraiment juste sur toute la paupière. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup du tout. Et on a totalement l'effet... le même effet que dans la vidéo. Enfin, je trouve. En tout cas, dans la vidéo Pixel. Après, dans la vraie vie, je ne sais pas, mais... C'est vrai que j'aurais bien aimé savoir, enfin, voir en vrai à quoi ça ressemblait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis censée estomper un minimum ou pas. Je pense quand même, on a quand même tous appris à estomper quand on a appris à maquiller, non? Et ben voilà, c'est bon pour le premier fard. Elle applique un deuxième fard qui est le fard Medina Milano en teinte fashion. J'ai pas réussi à le retrouver celui-ci, enfin j'ai pas réussi à trouver la teinte sur internet, je trouverai après, je vous mettrai une petite vidéo, une petite photo, pardon. Mais on voit sur la vidéo que c'est un irisé. Je pense que c'est un peu un irisé champagne. C'était très à la mode à l'époque, les trucs à teinte un peu champagne, etc. Donc je pense que c'est ça. Ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la palette de chez... Oui, il y a beaucoup de trucs différents dans ce maquillage. J'ai pris la palette de chez Tarte, c'est la tartelette Juicy, donc c'est les teintes un peu rosées. Et je vais venir prendre en fait ce fard là, que je viens mettre sur mon arcade. Mais elle le met vraiment sur tout le haut de... Tout le haut de la paupière, enfin de l'arcade sourcilière. Avec un pinceau estompeur. On va prendre la teinte, c'est la Reflect de chez Tarte. Voilà, normalement. En fait, j'ai essayé de chercher un fard aussi qui n'avait pas trop de paillettes parce que ça n'a pas l'air pailleté. C'est vraiment irisé. Bon, moi, il est un peu pailleté quand même, mais... Vous savez que ça, c'est un truc que j'ai toujours détesté faire. Je pense que je le faisais à l'époque du collège et tout parce que c'était un peu à la mode. Mais moi, je trouve ça super moche, en fait, le brillant sur l'arcade comme ça. Écoutez, c'est la vie. Hop là. On le met évidemment sur les deux paupières. En vrai, le maquillage, il est pas laid. Hein. Franchement, je vais pas dire c'est moche, hein, c'est pas vrai. Pour le dessous d'œil, je pense qu'elle utilise le fard... Je pense qu'elle réutilise le fard qu'elle a mis sur la paupière mobile avec un petit pinceau boule.
Je pense que c'est ça. Elle c'est pas redit, mais je pense que c'est ça. Donc c'est ce que je vais faire. Tout simplement, il me faut un petit pinceau boule. Et là en fait, elle va venir le mettre vraiment au ras de cils. Donc tout le long du ras de cils. Sans vraiment le dégrader non plus vers le bas. Et en fait, j'ai vu qu'elle le remontait un peu dedans comme ça. Et après, elle fait ça avec son doigt. Je pense que c'est vraiment juste pour estomper. Mais ça, en vrai, il n'y a absolument rien de complicado. Hein. Ras de cils, it's done. Ensuite, madame, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, elle passe au mascara. Donc, elle utilise le Clinique High Impact Mascara. Moi, j'ai un Kiko. Elle ne recourbe pas les cils, évidemment. Et elle utilise... Ah non, elle utilise la brosse entière. Je pensais qu'elle allait utiliser un goupillon pour mettre, vu que c'est une maquilleuse, mais pas du tout. Ok, hop. Donc, on va d'abord faire le haut. Et puis après, on fera le bas, parce que j'ai vu qu'il y a une petite astuce pour le bas. Les sourcils du bas. Donc, on va suivre sa petite astuce, évidemment. Mais là, on va juste mettre, hop, elle ne recourbe pas les cils. Je sais même pas si les recourbes aussi existaient à ce moment-là. J'ai l'impression que je parle comme si ça date d'il y a 40 ans. Mais j'ai l'impression que ça a tellement évolué aussi le maquillage en vrai en 20 ans que bon. Ok, bon j'ai mis un peu de mascara sur ma paupière, mais bon c'est pas dramatique, on va pas me jeter au piquet pour ça. Au bûcher, pas au piquet. Ensuite, du coup, la petite astuce pour les cils du bas, c'est pour ajouter du volume sur les cils du bas, utilisons, by using, on va dire ça, un pinceau carré pour appliquer le mascara. Donc, je vais garder mon mascara, il faut que je trouve un pinceau carré. Je sais que j'en ai un, mais ouf, c'est ça la vraie question. J'ai trouvé un pinceau carré, donc un pinceau carré c'est vraiment un pinceau comme ça, où le bout est tout plat. Il est vraiment tout plat. Et donc du coup, elle utilise ça pour mettre son mascara sur les cils du bas comme ça. Et c'est censé ajouter du volume. On va tester, je ne connais absolument pas cette astuce. On va tester, donc j'en mets sur mon pinceau. J'ai peur, moi j'ai très peur que ça me fasse des paquets en fait, surtout. Mais bon, si c'est ça qu'elle appelle les volumes. Pourquoi? Je vais reprendre mon petit miroir. Et c'est parti. Donc là j'ai très peur de me foutre partout par contre. Désolée, je parle pas, mais là, si je parle, je meurs. Bon, je dirais pas que ça donne du volume, hein, faut peut-être pas abuser du terme non plus. Mais vraiment, je trouve que c'est très pratique comme astuce. Ça, j'en ai pas mis sous ma paupière, quoi. Donc c'est franchement pas mal. Je pense que je pourrais utiliser cette astuce en tant que maquilleuse. Genre sur quelqu'un, je pense que je pourrais la réutiliser. Et je pense que ça fait moins peur qu'un goupillon qu'on approche comme ça de son œil. Voilà, j'ai l'impression. Après, c'est que mon avis, évidemment. On continue. Je pense que vous avez très bien compris que là, on va arriver à l'étape des lèvres. Je sais plus tout ce qu'elle fait pour les lèvres par contre. Elle met juste un gloss, c'était ça. Donc le gloss qu'elle utilise, c'est le Laura Mercier Pink Quartz Lip Gloss, lip glacé. Alors personnellement, je n'ai pas de ce genre-là. J'ai été regarder encore une fois et c'est vraiment les gloss typiques des années 2000. J'ai vraiment l'impression que c'est des gloss typiques très très pâles avec des irisés dedans. Moi, je n'ai pas ce genre de gloss-là. J'ai trouvé celui-ci qui peut passer. C'est un des plus clairs que j'ai. Franchement, je suis désolée, mais en termes de maquillage clair, j'en ai pas beaucoup parce que je n'aime pas quand c'est trop clair. Donc j'ai celui-là qui va être à mon avis très épais et pas exactement pareil. Mais c'est un gloss. Un gloss pâle. Très pâle. Très très beaucoup trop pâle. Mais j'ai pas d'irisé. Je pense que je vais venir mettre un gloss irisé par-dessus. Et là, j'utilise mon doigt parce que vraiment, c'est beaucoup trop... Moi, j'aime pas du tout ce genre de couleur. Avec même ça, pour moi, c'est beaucoup trop clair. Je vais reprendre un petit gloss irisé pour mettre par-dessus. J'ai pris le petit le petit gloss de chez Made by Mitchell. C'est la teinte On the Dance Floor. Et il y a des petits irisés dedans. Donc, je me suis dit que ça pourrait faire un effet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme ça ou si vous voulez qu'on reproduise les premiers tutos make-up des chaînes YouTube. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. En tout cas, moi j'étais trop contente de le faire, c'était super cool. Et franchement, le résultat, moi je trouve pas dégueu. J'aurais mis le blush plus haut et plus de fond de teint, mais après, c'est basique, simple, je peux carrément sortir comme ça, j'ai aucun souci avec. À part ce petit... Bon, bisous.